Bien-aimé, écoute-moi bien. Il y a des choses dans nos vies qui ne bougeront jamais tant que nous ne déciderons pas de prier comme Christ priait. Il y a des fardeaux qui ne se lèveront jamais, des clés qui ne tourneront jamais, des portes qui ne s'ouvriront jamais tant que nous n'entrerons pas dans la sphère de la prière véritable. Jésus n'a jamais commencé un jour de ministère. Il n'a jamais fait un choix important ni engagé une confrontation spirituelle sans être d'abord rendu dans le sanctuaire secret de la prière. Il ne faisait rien sans avoir consulté le ciel. Pourquoi? Parce que dans le royaume, tout se décide d'abord dans les lieux célestes avant de se manifester sur la terre. Oui, dans le royaume, il existe plusieurs voix qui parlent. La voix du jeûne qui brise des chaînes, la voix de l'offrande qui parle encore après la mort, comme celle d'Abel, la voix de la bienveillance qui élève, comme Corneille dans Actes le chapitre 10. Mais la voix la plus puissante, la plus directe, la plus transformante, c'est celle de la prière fervente du juste. Et Jésus notre Seigneur est le modèle suprême. Le Fils de Dieu, parfait en tout, n'avait besoin de rien. Et pourtant, il priait. Il priait pour nous montrer le chemin, pour nous montrer l'exemple. Marc, le chapitre 1, le verset 35 nous dit qu'il priait très tôt le matin. Luc, le chapitre 6, le verset 12, nous apprend qu'il priait la nuit. Luc, le chapitre 3, le verset 21, montre qu'avant même son baptême, il priait. Avant de choisir les apôtres, un événement déterminant pour l'Église universelle, il a prié toute la nuit. Luc, le chapitre 6, le verset 12 au verset 13. À Gethsémani, dans l'agonie, il priait. Avant chaque miracle, chaque décision, chaque confrontation, Jésus priait. Pourquoi? Parce que tout ce qui devait impacter la terre devait d'abord être décidé dans les cieux. Et selon Jean le chapitre 3, le verset 27, un homme ne peut rien recevoir si cela lui a été donné d'en haut. Voilà pourquoi je dis que la sphère de la prière est la plus grande salle de négociation de l'univers. Ce que tu peux négocier dans la prière te sera remis par le ciel en temps voulu. Mais attention, la prière fervente du juste, ce n'est pas n'importe quelle prière. C'est une prière conforme à la parole, alignée à la volonté de Dieu, imprégnée de sa pensée. Tu ne peux pas prier efficacement sans la parole de Dieu. Jean le chapitre 15, le verset 7 dit ceci. « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » La puissance de ta prière ne dépend pas du volume de ta voix ni du temps que tu y passes, mais de l'alignement de ton cœur à la parole. Plus tu t'alignes à la parole de Dieu, plus ta prière porte du fruit. Regarde les exemples dans la Bible. Anne a prié avec l'âme et insistance et elle a reçu Samuel. Élie a prié pour que le feu descende et le feu est venu. Néhémie a prié avant de bâtir et la reconstruction a commencé. Daniel a prié 3 fois par jour et Dieu a fermé la gueule des lions. Jésus priait toujours avant chaque percée. Bien-aimé, ta vie changera quand tu entreras dans la sphère de la prière du juste. Tu veux voir des résultats concrets? Alors tiens-toi fermement au strict minimum des Saintes Écritures. Prie avec foi, prie avec insistance, prie avec ferveur et persévérance. Tu ne pries pas pour manipuler Dieu, tu pries pour coopérer avec le ciel. Tu pries et le ciel attend une voix sur la terre. Soit cette voix, soit ce feu, soit ce juste qui prie avec précision et puissance. Et Jean le chapitre 4, le verset 17 déclare « Tel qu'il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Si Jésus priait, alors moi aussi je dois prier. S'il se retirait, alors moi aussi je dois me séparer. S'il intercédait, alors moi aussi je dois m'aligner. » Ne dis plus jamais « je ne sais pas prier ». Commence simplement, ouvre ta bouche avec la parole et le ciel s'ouvrira pour toi.
À présent, je te demanderai 2 actions prophétiques à faire. La première, pose la main droite sur ton cœur. Je prie pour toi maintenant. Seigneur, remplis ce cœur de ta pensée, que la puissance de ta parole vienne sur lui, et que lorsque cette bouche s'ouvrira pour te glorifier, le ciel réponde par le feu, au nom de Jésus. La deuxième action prophétique, ouvre tes mains devant le ciel. Je prie pour toi. Seigneur, voici des mains tendues vers toi. Où en est de ton accomplissement? Étends ta main vers ses mains et déverse sur elles une abondance divine qui dépasse toute intelligence humaine au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Et tiens-toi bien, j'ai préparé pour toi un fichier PDF spécial. 31 déclarations prophétiques de la prière du juste. Tu peux le télécharger gratuitement dès maintenant. Demeure puissamment béni. Shalom.